Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, le Togo est en train de tomber dans le piège de la France. Bon, c'est vrai que le Togo n'est jamais sorti du joug de la France, hein, malgré le discours de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais le Togo reste toujours la chose, une propriété, un paillasson de la France. Ça, c'est un problème. Actuellement, les terroristes ne cessent d'attaquer le Togo. Et la situation est en train de devenir de plus en plus sérieuse. Le gouvernement togolais ne veut même pas donner les informations parce qu'il pense que si on donne les informations, eh ben, il va alarmer les gens et l'armée française, les Français seront encore indexés et le sentiment anti-français va augmenter. Mais ça, c'est une évidence. Nous savons d'où ça vient. Le terrorisme n'est pas arrivé en Afrique venant du ciel. Non, ce n'est pas tombé du ciel. Le terrorisme, c'est l'œuvre de la France et des États-Unis et leurs alliés occidentaux. Ce sont eux qui ont choisi, qui ont décidé délibérément d'aller détruire la Libye et de tuer le colonel Kadhafi. Après sa mort, ce qu'ils ont fait, c'est que les terroristes qui étaient dans la région, dans le pays, ils les ont pris, ils les ont déversés maintenant dans le Sahel, et maintenant ils sont en train de les envoyer dans le golfe de Guinée. Voilà la situation que nous devons toujours vous rappeler pour que vous puissiez savoir que quand vous voyez des Français se plaindre, se dire que vous allez vers les Russes, vous allez vers les Chinois, vous allez vers les Turcs, ce n'est pas parce que nous sommes manipulés, mais c'est parce que nous avons vu et nous voyons jusqu'à présent ce que la France nous a fait. Nous avons encore en mémoire plus de 500 ans d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation et maintenant de balkanisation. Ce sont les mêmes qui veulent diviser le Congo démocratique comme ils ont fait avec le Soudan, comme ils ont fait avec l'Éthiopie, en séparant l'Éthiopie de l'Érythrée, et maintenant ils veulent encore le faire, réitérer leur volonté de balkaniser les pays africains. Le Togo n'échappe pas à cette règle.
la France a fait pression au Bénin pour que le Bénin puisse lui libérer son ciel. Aujourd'hui, c'est l'armée française qui contrôle le ciel béninois. Tous les avions qui rentrent et sortent du Bénin sont contrôlés par l'armée française. Eh oui, Patrice Talon a accepté de tomber si bas. Lui qui a été élu. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand j'entends les Africains se dire non, il faut des élections, organiser des élections, la démocratie et autres, je dis on n'a rien compris jusqu'à présent. Notre problème, ce n'est pas la démocratie, notre problème, ce sont les puissances impérialistes. S'il n'y a pas de puissances impérialistes, nous allons instaurer la démocratie, mais la vraie démocratie. Mais tant qu'elles seront là, avec leur esprit d'ingérence, d'une manière ou d'une autre, on ne pourra jamais le faire. Donc le Bénin, Patrice Talon, est tombé dans le piège. Depuis qu'il a accepté ça, il n'y a plus des attentats terroristes. Maintenant, il se tourne vers le Togo. La France veut que le gouvernement togolais puisse accepter une présence militaire française au Togo pour contrôler le ciel togolais, pour contrôler la mer togolaise. Fin de citation. C'est pour ça que vous êtes en train de voir ces attentats. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas du sous-sol. Ce n'est pas Satan, c'est la France. Si c'est Satan, alors donc c'est la France qui est notre Satan. Si Satan existe, c'est la France qui est notre Satan. Parce que nos problèmes, c'est d'abord la France. Et la France a toujours été soutenue par les autres puissances occidentales, y compris les États-Unis. C'est lorsqu'elle échoue que les États-Unis se retirent et puis bon, on l'expose. Mais sinon, tant qu'elle réussit, ils sont toujours avec elle. Donc, les attentats que vous voyez aujourd'hui au Togo, ce n'est pas un phénomène gratuit. Ce n'est pas la faute du Burkina Faso. Ça ne vient pas du Burkina Faso, non. Ce sont eux qui contrôlent cette partie du Burkina Faso. Ils ont placé les... Vous voyez, ils n'ont pas placé les terroristes à Ouaga. Ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Mais ils l'ont placé là-bas parce qu'ils savent que ils peuvent attaquer au Bénin, ils peuvent attaquer au Togo. Comme le Bénin a accepté de se soumettre, le Bénin a accepté de se faire enculer, et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'attaque au Togo, qui est encore vierge, donc on veut le détruire. Et cette pression va continuer jusqu'au jour où Eyadema va livrer le sol, le ciel togolais aux Français. Maintenant, est-ce qu'il y a une fatalité? Non, il y a une solution. La solution, c'est d'aller prendre les ennemis de la France. C'est d'aller prendre les Russes, par exemple, les amener. C'est de changer la monnaie. Ça dit que les terroristes vivent avec quoi? Ils utilisent quel argent? Ils n'utilisent pas les dollars ou l'euro. Non, ils utilisent le franc CFA. Eh oui, ils utilisent le franc CFA. Donc la solution, c'est d'aller justement pour faire l'inverse. Parce que si vous allez dans cette solution, le Togo va encore perdre sa souveraineté. C'est vrai que pour Eyadema, il n'y a pas de problème parce qu'il restera au pouvoir à vie. Ça, c'est très bien pour lui. Mais le peuple togolais va subir une de ces pressions, un retard économique sans précédent. Et donc, si j'ai un conseil à donner à Eyadema, c'est de dire, il n'est jamais trop tard de faire bien. Maintenant, là, il peut faire mieux. Parce qu'il a eu le pouvoir pendant longtemps. C'est la famille qui est restée là. Ça fait 50 ans que c'est la même famille qui est là. Donc, il a eu le temps de s'enrichir, de faire tout ce qu'il veut. Maintenant qu'il l'arrange, parce que la situation qui est en train de venir, la calamité qu'il est en train d'imposer au Togo, risque d'être très, très, très difficile à éradiquer. Parce que les Français sont là. Ce n'est pas pour 5 ans, c'est maintenant pour 100 ans. Et ils ne laisseront plus jamais
un homme sérieux gouverner le Togo. Parce qu'ils auront besoin de rester, de s'ingérer, de dominer, de coloniser. Et que quiconque aura des velléités de bonne volonté pour pouvoir développer le pays sera neutralisé par les Français. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Eyadema, vous n'allez pas nous dire que vous n'aviez pas eu l'information. Maintenant, vous savez, vous avez des solutions. C'est à vous de faire le bon choix, de ne pas nous ramener dans cette colonisation, dans cet esclavagisme. S'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent ce continent, tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient neutralisés, punis, écrasés, foudroyés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.